Au 4e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, les rues de Jérusalem sont vides. Les habitants et les commerçants attendent le retour de la paix. It's scared for everybody, you know. People, they're not safe to be in Jerusalem. Ça fait peur à tout le monde. Les gens ne sont pas en sécurité à Jérusalem à plusieurs niveaux. Les touristes ne veulent pas venir visiter Israël et la Palestine en cas de guerre. Le peuple israélien a peur des Arabes et les Arabes ont peur des Juifs. Maintenant, tout le monde a peur les uns des autres. Personne ne fait confiance à personne. Il n'y a pas de paix. No peace. L'offensive sans précédent du mouvement islamiste armé Hamas, déclenchée samedi contre l'État hébreu, a fait plus de 900 morts en Israël. Quant à la riposte militaire d'Israël, elle a fait près de 700 morts à Gaza, selon les autorités palestiniennes. Israël a bombardé Gaza et annoncé ce mardi la découverte des corps de 1500 hommes du Hamas dans des villes du sud reprises par l'armée lors de combats près de l'enclave palestinienne. L'ONU, à travers son bureau de coordination des affaires humanitaires, signale près de 188 000 déplacés à l'intérieur de la bande de Gaza et rappelle que le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire. L'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire. Toute restriction à la circulation des personnes et des biens pour mettre en œuvre un siège doit être justifiée par des nécessités militaires. Sinon, elle peut constituer une punition collective. À l'issue d'une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et du Conseil de coopération du Golfe à Oman, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dit qu'il espère de nouveaux efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens. Though the peace looks very remote today, much more remote than some days ago. Bien que la paix semble très lointaine aujourd'hui, bien plus lointaine qu'il y a quelques jours, et que le processus de négociation de paix semble sombre à ce stade, cela reste le seul moyen de parvenir à une solution à long terme qui apporte la paix et la sécurité aux deux peuples. Mais dans l'Union européenne, nous pensons toujours que la voie à suivre reste la solution à deux États, aussi difficile soit-elle, parce que nous ne pouvons en imaginer une autre. Le diplomate européen a ajouté qu'il s'agit d'un signal d'alarme pour que la communauté internationale se rappelle que ce problème n'est toujours pas résolu.